Salut, bienvenue à bord sur Cybermatic. Première vidéo tuto aujourd'hui sur VBA Excel. Il faut que je te mette en garde sur cette fonctionnalité. Et d'ailleurs, je vais en parler un petit peu avant de démarrer par la pratique. Alors si tu veux directement passer à la pratique, va directement à la suite de la vidéo. Mais je te conseille quand même d'écouter les quelques petites choses que je te donne dans cette première vidéo tuto VBA, sachant qu'il y en aura d'autres après, vraiment pour te mettre en garde. Développer sur VBA, c'est rentrer dans une démarche très complexe et potentiellement assez dangereuse. En fait, VBA va te donner des possibilités énormes de simplification, d'optimisation, de création de choses que tu fais tous les jours. Donc potentiellement, tu vas gagner beaucoup de temps à créer du code sur VBA et à simplifier des choses que tu fais tous les jours ou que tes collègues font tous les jours. Les possibilités sont quasiment infinies, hein. Ça va être création d'un planning pour le personnel, tu vas pouvoir synchroniser des bases de données, tu vas pouvoir même programmer un disque de chute. Je l'ai fait, j'ai programmé un disque de chute sur VBA Excel, donc crois-moi que c'est possible. Et c'est pas si long que ça en plus, quand on sait un petit peu coder. Donc vraiment, les options VBA sont énormes, et elles le sont trop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque personne, chaque codeur code avec sa propre logique. Et en fait, on s'improvise pas codeur. Et en plus, même les codeurs entre eux codent de manière différente. Donc tant que tu vas développer ce fichier pour toi, que tu vas l'utiliser pour toi ou avec tes collègues, mais que tu seras là pour l'administrer, tout va bien se passer. Par contre, le jour où tu pars, ou que tu récupères le fichier de quelqu'un qui est parti, qui a codé VBA, et qu'il faut le débugger, c'est là que ça se gâte. Et ça devient vite très compliqué. Je te parle d'expérience. J'ai moi-même débugué des fichiers VBA qui étaient juste ignobles, en y passant un temps fou en fait, hein, parce qu'effectivement c'était pas ma logique de codage, c'était pas mon orientation. Alors on y arrive, quelquefois on arrive à débugger, quelquefois il faut réécrire, donc potentiellement c'est dangereux, et certaines entreprises interdisent désormais d'utiliser VBA pour Excel. Du coup, avant d'utiliser et de commencer à coder sur VBA, vraiment pose-toi des questions fondamentales. Est-ce que le code que tu vas créer te permet vraiment de gagner un temps substantiel par rapport au temps que tu vas faire à coder? Ça, si des débutants, la question n'est pas évidente. Des gens qui sont chevronnés, qui codent beaucoup, gagnent du temps, mais c'est pas forcément le cas quand on débute. Donc vraiment, il faut se poser cette question, le rapport développement-temps. Il faut comprendre aussi le débugage. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière d'obtenir le même résultat que ce que tu souhaites coder sans passer par du code, sachant qu'avec les dernières versions d'Excel, Word, PowerPoint, surtout Excel, avec Power Query, l'intégration de la business intelligence, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on n'a plus besoin de coder sur VBA, donc potentiellement tu devrais peut-être pas utiliser cette méthode-là si c'est pour récupérer des bases de données et les touiller. Également, en fait, aujourd'hui, Microsoft 365 permet de se débarrasser de quasiment tous les cas de figure dans lesquels j'ai eu besoin d'écrire du code VBA pour Excel. Donc ça veut dire que si toi et ton entreprise pensez qu'il faut écrire un code VBA pour faire une tâche, il est peut-être temps de passer sur une offre d'intégration de Microsoft 365 qui te permettra d'éviter d'écrire le code et de devoir le débugger ou de débugger celui de quelqu'un qui arriverait. Dans les vidéos que je vais faire sur Visual Basic Editor, je vais te montrer, alors déjà, quelles sont les principales fonctionnalités nécessaires à faire un bon codage. Au fur et à mesure, on va y aller crescendo. Toutes les vidéos que je vais te montrer sur du VBA, je les classe en tant qu'expert. Tu ne peux pas commencer à coder si tu ne connais pas les logiciels sur lesquels tu codes en VBA sur le bout des doigts. Donc il faut vraiment les connaître. Donc c'est toujours du mode expert quand tu passes par du VBA. Également dès aujourd'hui. On va démarrer simple. Du coup, aujourd'hui, on va activer le mode développeur pour que tu puisses accéder aux outils de création de macros. On va créer une macro, on va exécuter cette macro et on va créer un bouton qui va te permettre en un seul clic de réaliser la macro que tu as précédemment enregistrée. Donc voilà sur cet avertissement, j'espère que tu l'as lu jusqu'au bout, parce que c'est vraiment très important ce que je viens de t'expliquer. Et du coup, on passe à la pratique, en toute simplicité, avec un premier tuto VBA pour t'apprendre les bases. On passe à la pratique. On est sur Windows 11, ça marchera pareil sur Windows 10. J'ai créé un premier fichier tuto, spécialement pour cette première manipulation de macro.
Donc si tu commences tout juste à coder, potentiellement tu n'as pas encore affiché l'outil qui te permet de faire ça. Tu vois là dans la bannière, on a accueil, insertion, mise en page, formule, données, etc. qui sont affichés et on a besoin d'afficher l'onglet développeur. Pour faire ça, tu vas dans fichier, options, personnaliser le ruban et tu coches le mode développeur. Par défaut, Microsoft décoche le mode développeur pour de bonnes raisons, hein, pour toutes celles que je viens de t'expliquer juste avant, c'est que potentiellement c'est dangereux. Donc voilà, tu appliques cette modification et tu arrives sur cette barre d'outils. On va se concentrer dans la majeure partie de mes tutos sur ces éléments-là là, qui sont code, qui vont être voilà, vraiment là-dedans qu'on va tout faire en fait. J'utilise très rarement les autres, peut-être à tort, hein, d'ailleurs, si tu as d'autres usages, il faudra que tu me le dises, mais voilà, la majeure partie du temps, nous, on va jouer avec cela. Ce que je te propose aujourd'hui en première macro, ça va être tout simple, hein, vraiment tout simple. Ici, la feuille 1, on est sur un classeur 1, on va créer un bouton qui permet d'aller sur la feuille numéro 2. Donc vraiment, voilà, la base de base. On a plusieurs manières de faire ça. Aujourd'hui, je te montre juste comment on enregistre une macro. Et là, pas de magie, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut, enregistrer une macro. Tu cliques dessus, tu lui donnes un nom à cette macro. Tuto YouTube. Ok. Faut pas mettre d'espace. Voilà. Là, tu vois que tu es en mode enregistrement. Ça veut dire que le logiciel enregistre toutes les manipulations que tu fais. Donc là, tout ça, il est en train de l'enregistrer, tout ce que je manipule. Et également, donc du coup, si je vais aller sur la feuille 2, je vais cliquer sur la feuille 2. Et ça a pour effet, en fait, d'enregistrer cette manipulation, d'aller sur la feuille 2. J'arrête l'enregistrement de ma manipulation. Donc là, ce que j'ai fait, j'étais sur la feuille 1, j'ai sélectionné des champs, et je suis allé sur la feuille 2. Si je veux exécuter ça, tu vas sur macro, et tu vois que ta macro ici est disponible, tu fais exécuter. Et automatiquement, tu es allé sur le classeur numéro 2, et ta feuille 1 a sélectionné les champs que tu avais configurés. Très simple, enregistrement de macro très très simple, ça resimule toutes les manipulations que tu fais sur le logiciel. Une fois que tu as enregistré cette macro, ce qu'on va vouloir, c'est par exemple créer un bouton qui permet de réaliser la manipulation. Ça peut être mieux en fait que d'aller tout le temps en développeur macro. Pour ça, on va insérer une forme. Donc là, je vais le faire en forme de carré. Je vais faire un truc un peu gros, exprès. Je vais modifier le texte. Bouton macro. Ok, on va faire un tout petit peu de mise en forme, même si c'est pas le nerf de la guerre. Ok, bouton macro. Donc là, j'ai un bouton, et je vais faire un clic droit sur ce bouton, et ici, on a une option, affecter une macro. Et là, tu peux affecter toutes les macros que tu as écrites, donc qui comprend celle que nous venons de réaliser. Donc là, je vais sur tuto YT, OK. Et de fait, maintenant, tu vois, quand tu passes sur ton carré, tu as une main qui s'affiche. Quand tu n'as pas de macro, ça s'affiche pas comme ça. Hein. Tu vois, si je remets une autre forme à côté, si je passe dessus, tu as l'option de le déplacer. Là, tu as une petite main qui s'affiche, ce qui veut dire qu'il y a une macro qui est affectée dessus. Et si tu cliques, tu passes directement à la feuille 2. Et tu as sélectionné ce qu'il y avait derrière. Tu vois, tu cliques et ça le fait tout de suite. Et du coup, voilà la manip, hein, toute simple à refaire. On va la refaire pour passer du classeur 2 au classeur 1. Donc tu vas sur développeur, enregistrer une macro, donc macro YT2. Ok, je suis en mode enregistrement. Je vais sur ma feuille 1. Je resélectionne mon classeur numéro 1, par exemple. J'arrête l'enregistrement. Donc là, de la même manière, donc tu vois, je vais retourner sur ma feuille 2. Je vais pouvoir insérer une forme. On va mettre un carré, je vais mettre une autre couleur. Modifier le texte. Test. Je vais lui réappliquer une macro
affecté. Et tu vois, là, il y a bien la deuxième qui s'est ajoutée à mon premier enregistrement. Je clique dessus. OK. Et si je clique, il revient sur la feuille 1. Feuille 2, feuille 1, en un seul clic. Donc voilà, une manière très simple de créer des macros dans un premier temps, c'est en passant par l'enregistrement. Voilà, c'est tout pour ce premier tuto VBA, donc vraiment basé sur l'avertissement. Donc réfléchis bien avant de commencer à coder, si tu dois coder, de manière à pas créer plus de problèmes que tu ne vas en résoudre. Et un premier exemple de développement de macro où tu affiches l'onglet développeur et tu crées quelques premiers boutons pour faire des actions. J'espère que ça t'a plu. On va voir beaucoup d'autres vidéos sur les macros VBA qui vont te permettre d'aller plus loin dans ces fonctionnalités-là. En attendant, abonne-toi à la chaîne d'ailleurs, parce que du coup, ça va te permettre de savoir quand est-ce que ces vidéos-là vont sortir. Et aide-moi avec Brave, j'adore ce navigateur, il est très efficace, respectueux de la vie privée, donc il faut l'utiliser à souhait. Donc voilà, tu peux t'entraîner à faire tes premières macros VBA seulement si tu connais Excel sur le bout des doigts. Sinon, bah, tu peux aller voir d'autres tutos que j'ai développés sur Excel, qui pourraient d'ailleurs convenir aux besoins que tu imagines aujourd'hui à devoir faire du code VBA. Passe à la pratique, et moi je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!